d'abord, ici à Ouaga, dans le cadre de l'IACO, mais pas seulement. On a profité en marge des activités de cette conférence, cette rencontre annuelle du Sommité de la communication, pour tenir des rencontres des agences de presse de l'espace AES. Et c'est cela qui s'est traduit cette journée par la signature des accords que vous venez de citer. Nous avons dans un premier temps signé un accord de partenariat qui regroupe les agences de presse de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Et par la suite, nous sommes passés à des accords bilatéraux. Pour le cas du Niger, par exemple, nous avons signé un accord de notre agence de presse, agence nigérienne de presse, avec l'AIB. Concrètement, comment ça va se traduire et quelle est la plus-value, comme vous le dites, de ces accords-là? Ces accords nous permettent de briser les frontières. Nous n'avons plus de frontières. Même si avant, il y avait des accords, mais de partenariat, je vais dire, mais de manière informelle. Cette fois-ci, nous avons formalisé les choses. Je disais tout à l'heure à la DG et aux journalistes qui m'interpellaient qu'à partir de cet instant, toute information qui provient du Niger est le patrimoine de l'AIB. L'information produite par l'ANP devient une propriété légale de l'AIB. En ce sens que nous avons notre site d'information qui est désormais à votre disposition. Et vice-versa. De la même manière que vous pouvez utiliser nos informations, nous allons aussi utiliser vos informations. Parce que avant, en l'absence de ce cadre juridique de partenariat, on échangeait les informations. On prenait vos informations, vous prenez nos informations. Mais désormais, c'est formel. Mais c'est quoi, si vous voulez, un peu l'aspect politique de la chose? Il faut en parler. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de guerre communicationnelle. Les États de l'AES sont submergés par des informations parfois erronées, par des fake news, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut savoir réagir. Et réagir comment? En changeant de paradigme, en changeant de stratégie pour la défense de nos États, pour la visibilité des actions de nos États. Donc cet accord entre les agences de presse de l'AES met désormais en commun, il mutualise nos efforts, que nos informations n'ont plus de frontières. Nous allons uniformiser nos informations pour préparer la riposte et mener des attaques appropriées. Parce qu'on nous impose une situation que nous n'avons pas choisie. On nous impose une guerre de communication. Il faut nécessairement y faire face. Ce sont nos États qui sont attaqués de partout. Si vous avez regardé le contenu de certains médias occidentaux, ou presque tous, l'information n'est pas favorable à nos États. Ils déforment la réalité et ils le font à dessein. Notre mission en tant qu'agence de presse, ANP, AIB, AMAP, c'est de contrecarrer ces informations, c'est de rétablir la vérité et de définir notre identité. Et c'est cela, si vous voulez, l'aspect important des accords qu'on vient de signer, aussi bien dans le cadre de l'AES que dans le cadre bilatéral entre agences. Nous dirons que Ouaga a été une étape décisive, sinon aura été une étape décisive. Pour compléter tout ce que mon aîné vient de dire, il a parlé de briser les barrières, briser les frontières. Aujourd'hui, on en a besoin et surtout le contexte nous est favorable parce qu'il faut rappeler que nous sommes dans l'AES, nous sommes dans la Confédération et c'est une histoire qui est en train de s'accélérer. Et cette histoire-là, elle doit être maîtrisée, elle doit être contée et racontée. Et qui la compte, qui la raconte, ce sont nos médias, ce sont nos structures médiatiques et au premier chef, les agences de presse. L'histoire de l'AES a accéléré, c'était d'abord le 16 septembre 2023 avec la chef de l'Iptako Gourma. Après, tout de suite après, il y a eu la Confédération le 6 juillet 2024. Donc, c'est dire que ça s'accélère et cette accélération-là doit être appuyée par l'accompagnement et l'implication des agences de presse. Nous sommes convaincus du rôle et de l'importance des agences de presse. Nous sommes convaincus aussi que nos plus hautes autorités ont à l'idée justement de prendre à bras le corps les défis qui se posent à leurs agences de presse, leurs agences nationales, et de les doter de tous les moyens pour pouvoir apporter leur part dans la guerre hybride qui nous est imposée. Et qui parle de guerre hybride, il y a la guerre avec les armes, il y a la guerre économique, il y a la guerre de l'information. Et cette guerre de l'information, souvent, elle
insidieuse, elle n'est pas très visible, elle est juste peut-être audible, mais elle est très létale quand on distille les mauvaises informations, quand on agit par la désinformation. Et donc, nous sommes décidés à partir de Ouaga de se donner la main, de mutualiser nos productions, de mutualiser nos actions et de travailler ensemble pour aussi accompagner la mise en place de l'ensemble des instruments de la Confédération AES. Et après Ouaga, pourquoi pas prochainement, on pourra se retrouver à Bamako, puisque nous, à notre niveau, nous sommes en train d'organiser les journées de relance de l'Agence nationale de presse à la fin de ce mois d'octobre. Et nous souhaitons recevoir nos homologues du Niger et du Burkina, sinon je dirais nos sœurs du Burkina et du Niger, pour continuer justement à renforcer ce que nous avons entrepris ce jour à Ouaga. Et pourquoi pas après Bamako, nous retrouver à Niamey, ou bien revenir à Ouaga, retourner à Bamako, aller à Niamey. Ça, vous allez être habitués à ça. Parce que nous sommes décidés. Et nous n'avons aucun doute, avec la présence ce matin à nos côtés des 3 ministres. Et ça, c'est un grand coup. Et donc, ça veut dire que les agences, elles sont importantes aux yeux de nos autorités. Et je pense qu'elles vont continuer d'ailleurs à prendre de l'ampleur en termes d'importance pour qu'on continue à gagner le défi de la souveraineté de l'information. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que maîtriser l'information que nous produisons, que nous diffusons, et aussi maîtriser l'information qui nous arrive. C'est véritablement, on se retrouve dans la guerre de l'information et dans justement la maîtrise d'une information fiable, crédible et tout ça, pour le bien-être de nos États, de nos populations aussi, pour le développement aussi de tout ce que nos 3 États ont décidé de faire ensemble. Donc il y a de belles perspectives pour les agences de presse, il y a de très belles choses qui vont arriver et nous sommes sûrs qu'à chaque étape, nous allons relever les défis. Le thème cadre bien avec la réalité actuelle, avec le contexte que nous vivons. Parce que déjà, hier, nous avons suivi certains panels qui parlent un peu de l'influence de l'information sur l'espace géographique AES. Et nous avons suivi d'autres panels qui parlent de moyens de lutte dont nous pouvons nous donner pour nous défendre. On a parlé de cas de cinéma, par exemple. Et oui, le cinéma, on a suivi beaucoup de projections, de cinéma révolutionnaire, de cinéma de gauche, qui protège l'information provenant de nos pays, par exemple. C'est donc des œuvres engagées que j'ai suivies. Et tout ça, de manière résumée, le style est le même. Comment mener le combat qui nous est livré? Comment connaître notre identité à l'autre? Comment faire en sorte de dire à l'autre que non, ce que vous dites sur nous est faux, il n'est pas vrai. Voilà, nous sommes mieux placés que vous pour dire qui nous sommes. De ce point de vue, j'ai beaucoup apprécié les 2 jours de panel qu'il y a eu au niveau donc, de IACO, qui sont en tout cas des thèmes très révolutionnaires. À travers IACO, je vais dire, c'est quand même un instrument d'expression de nos souverainetés, d'expression de l'identité de nos pays. Jusqu'ici, ce que j'ai vu comme communication nous réconforte parce qu'il place nos États dans leur contexte, il place nos États dans leur dignité et de leur fierté, contrairement aux images que nous recevons qui ne parlent que mal de nous. Voilà, donc de ce point de vue, je pense que IACO est une opportunité qu'il va falloir préserver et développer pour encore mener d'autres combats. Et c'est maintenant que nous avons besoin de IACO, maintenant que nous sommes dans un contexte de guerre communicationnelle. Nous sommes en 2025 cette année. 2025, quand vous regardez, le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, si l'on cherche un peu à mesurer cette évolution, c'est au niveau des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et cette évolution a multiplié les acteurs de l'information. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever le matin de son lit, sans avoir aucune formation journalistique, va vouloir diffuser des informations. Mais c'est là où aussi la responsabilité des médias intervient. Parce qu'un journaliste, c'est quand même quelqu'un dans la société qui a eu la formation ou qui a eu l'autorisation de travailler sur un produit qui s'appelle information, qui s'appelle nouvelle, et avec des normes scientifiques, des normes techniques. Et c'est ça le journaliste. Celui qui n'a pas subi cette formation-là, et qui n'a pas ces autorisations-là, ne peut pas se lever et s'arroger du titre de journaliste. Et ça, dans le cadre d'un État, il y a une organisation, il y a une réglementation, une législation. Et c'est en cela que nos structures doivent être protégées. Et si elles sont protégées, on leur confère le statut justement de produire, de diffuser de l'information, et les journalistes aussi, la même chose.
Mais aujourd'hui, il y a une profusion d'informations, il y a une multiplication des acteurs et tout. Donc, si vous regardez ce qui s'est passé à Ouaga aujourd'hui, c'est que nos agences ont pris cette conscience-là de se mettre ensemble pour protéger l'information, pour protéger la qualité, la crédibilité, la fiabilité de l'information, mais aussi nos autorités étaient à nos côtés à travers nos ministres, nos chefs d'État aussi nous accompagnent, et c'est en cela que nous pouvons véritablement construire des structures médiatiques fiables, pérennes, qui puissent justement être à l'avant-garde de la diffusion de la bonne information, mais aussi de la riposte à la désinformation. Donc, je pense que c'est tout ça là que nous sommes en train de construire, et il faut se féliciter qu'aujourd'hui, nous sommes regardés comme justement ces maçons de l'information qui doivent construire des murs, qui doivent construire des maisons où il y a de l'information, où on viendra chercher de l'information et à partir desquelles on doit savoir que c'est là où il y a la bonne information. Et nous nous félicitons véritablement de cet élan-là et nous n'avons aucun doute que nous, en ce qui nous concerne, nos structures, nos hommes et nos femmes qui sont en leur sein et qui sont dédiés à produire de l'information, à diffuser de l'information, et tout le monde relèvera les défis. Je pense qu'il faut croire. Nous croyons. Et je pense que les autorités croient aussi à nous. Une agence d'information, par essence, c'est le certificateur de l'information. L'information crédible, l'information fiable, l'information recoupée et l'information officielle. Et je pense que les autorités de tutelle croient à nous. Parce que vous avez remarqué tout à l'heure au cours de la cérémonie de clôture, les ministres de la communication de l'AES, du Niger, du Mali et du Burkina étaient avec nous. Et ils avaient beaucoup apprécié l'initiative. Puisque nous nous sommes engagés et qu'ils étaient à côté de nous, je pense que nous allons faire un grand chemin. Le grand chemin à faire, c'est que je sais que ce n'est pas toujours qu'il y a assez de moyens. Mais travaillons avec le peu de moyens que nous avons et croyons. Puisque nous croyons, comme je l'ai dit, je pense qu'avec le peu, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous allons travailler sur la base de ce que nous avons, mais nous allons convaincre les officiels que nous sommes utiles. Nous allons convaincre que l'agence, c'est le meilleur moyen de passer une information crédible, sérieuse et fiable, comme je l'ai dit. Et l'appel que je peux lancer, c'est que nous sommes conscients que le contexte est difficile. Le contexte économique est difficile, nous sommes conscients. Mais nous voulons que les autorités portent une attention particulière sur nous, les agences de presse, sur ce que nous faisons. Parce que nous faisons de la visibilité et de la lisibilité, c'est important, sur l'action, les actions de nos gouvernements, des différents gouvernements. Donc celui qui se donne cette mission, il faudrait l'accompagner. Et j'imagine qu'ils vont nous accompagner. Ça a commencé un peu partout dans nos États. J'ai discuté tout à l'heure avec la DG de l'AIB que en quelque temps, en tout cas, vous avez conquis beaucoup de terrain. Et c'est notre cas au Niger. Les autorités militaires nous ont compris quand on a fait l'exposé. On a parlé de la mission d'une agence d'information. Ils ont monté, ils ont, si vous voulez, revu à la hausse la subvention d'exploitation qui était allouée à notre agence. Je pense que c'est un bon début. Ça nous a mis déjà à l'abri de certains besoins. Alors, je voudrais finir pour dire, évitons le doute. Le révolutionnaire dit, le doute, c'est ça qui crée la confusion. Et la confusion tue tout. Alors, nous n'avons pas de doute. Nous sommes convaincus. Nous sommes engagés. Il suffit simplement qu'on nous aide et nous allons, en tout cas, produire un résultat appréciable. Et je pense que je suis très optimiste que nos autorités nous ont compris. Au Niger, au Burkina, au Mali, c'est un élan. C'est en tout cas une relance de nos agences de presse, c'est à laquelle que nous assistons. Et je pense que les premiers résultats sont positifs. Et je pense que nous allons en tout cas aboutir à l'objectif. Merci.